Dieu veut bénir les gens. Dieu a prédestiné les gens pour les grandes choses. Mais Dieu attend la parole de leur père. Mais les pères ne peuvent pas prononcer parce que les enfants n'ont pas honoré les pères. Isaac a dit à Esaü, j'ai béni Jacob, il sera béni. Je ne peux plus rien faire. J'ai béni Jacob. C'est moi qui ai béni Jacob. Mais les paroles que j'ai prononcées, Dieu va les valider. Si tu étais venu le premier et je t'avais béni, tu aurais aussi validé. Dieu a dit qu'on va bénir Jacob. Mais si Esaü était habile, c'est Esaü qui prenait. Si le père prononçait sur Esaü, Esaü prenait. Quand Dieu a dit à Moïse, parle au rocher, et que Moïse a tapé le rocher, est-ce que Dieu a pu changer ça quand Jésus est venu? Jésus c'est quoi? C'est le rocher des âges, non? Donc le rocher de Moïse était un genre de Jésus. Donc quand il a tapé le rocher pour que l'eau sorte et que la vie sorte, il fallait qu'on tape Jésus pour que la vie aussi sorte. Mais Dieu, dans le plan initial, il ne voulait pas qu'on tape Jésus. Il a dit, parle au rocher. C'est pour ça que Dieu était tellement énervé, parce que Moïse, la colère a fait qu'il n'a pas vu ce que Dieu voulait faire. Et Dieu s'est fâché. Ce que tu as fait grave, tu ne peux pas entrer. Comment faire pour attraper ou pour attirer la bénédiction? Plusieurs personnes désirent la bénédiction. Plusieurs personnes ont un bon cœur, mais ils ne savent pas quoi faire pour pouvoir l'attraper ou la saisir. Et il y a des clés et des codes pour pouvoir entrer, avoir accès et manifester la bénédiction qui est sur quelqu'un ou qui est sur un père. Et la première clé, c'est la clé de l'honneur. Bien-aimé, l'honneur est une culture que plusieurs ont abandonnée. L'honneur est une culture que plusieurs se sont détournés. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la bénédiction des pères ne vient pas sur les fils? Parce que l'honneur appartient au père et la gloire appartient au fils. Mais les fils veulent la gloire sans remettre l'honneur des pères. Malachie 1 verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis ton père, où est mon honneur? Ce qui fait de moi ton père, c'est l'honneur que tu me donnes. Tu as quelqu'un de dire l'élément primaire, l'élément de fondation qui établit la relation père-fils, c'est l'élément de l'honneur. C'est l'honneur que le fils donne au père. Premièrement, c'est cet honneur qui garantit dans le règne de l'esprit que celui-ci est fils de telle personne. Les enfants ont oublié la culture de l'honneur parce qu'ils ne savent pas comment les choses spirituelles marchent. La parole d'un père peut te faire gagner 30 ans dans la cause chrétienne. Une seule parole de ton père. Dieu ne va jamais te bénir si tu es le fils de quelqu'un tant que la personne n'a pas prononcé la bénédiction sur moi. Ephésiens 6 verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier des commandements avec une promesse. Quelle est la promesse? Ton père sera la télécommande de ta vie. La bouche de ton père va devenir le facteur catalyseur de ta destinée. La bouche de ton père va devenir le ressort propulseur de ta destinée. Mais l'honneur est où? Quand ton père parle, même Dieu ne peut pas changer. Si quelqu'un doit changer ce que ton père a dit, il faut un autre homme qui a un manteau plus fort que le manteau de ton père. Dieu ne peut pas. Tant qu'il n'y a pas un homme pour parler comme un autre père. Il a déjà béni Jacob et il sera béni. Il m'a trompé, je l'ai béni. Mais parce que j'ai déjà parlé en tant que son père, le ciel va répondre. Et si la parole de ton père a une telle puissance, si la parole de ton père a une telle autorité devant Dieu, mon frère, et on dit que le prix de cette parole, c'est l'honneur. Tu dois cultiver l'honneur des anciens. Et dit, celui qui honore sera honoré. Celui qui déshonore sera déshonoré. L'accès à la bénédiction vient à ta capacité d'honorer ton dévancier. L'accès à l'élévation, que tu sois un homme d'affaires ou un pasteur, ça dépend de ta capacité à honorer ton dévancier. Quand tu lis Ésaïe 44 verset 26, il dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée. Des villes de Juda, elles seront rebâties et je relèverai leurs ruines. Écoute-moi, si Dieu veille sur la parole de ses serviteurs pour accomplir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ton père parle, Dieu est tenu de répondre. Parce que quand il parle, sa parole devient une loi. Vous allez voir tout le monde qui méprise leur père, qui manque de respect à leur père, qui font des magouilles avec leur père, des trucs en cachette. Ces gens ne prospèrent jamais. Même pas parce que Dieu ne veut pas qu'ils prospèrent, c'est parce qu'ils n'arrivent jamais à satisfaire l'âme de leur père. Ce n'est jamais comment on commence, c'est toujours comment on finit. If your father can bless you, you will be blessed. Si ton père peut te bénir, tu seras béni.